Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue l'étude du traité Brachot. Nous sommes à la quatrième Mishnah du troisième chapitre. Donc aujourd'hui, on va aborder une thématique un petit peu complexe dans le sens où ses conséquences ne sont plus très ressenties de nos jours, mais à l'époque avaient des implications concrètes. J'arrête de parler chinois, on va voir concrètement de quoi on parle ici. Donc, Baal Keri. Une personne qui est appelée Baal Keri, ça veut dire que c'est un homme qui a eu une perte séminale. Donc, cette personne-là, Merher Belibo Veno Meverer, il doit penser le schéma dans sa tête, sans toutefois prononcer les bénédictions. Lo lefanea velo leacharea. Ni les brachot avant le schéma, ni les brachot après le schéma. On va déterminer ce que ça veut dire Merher Belibo. Ve'al l'Amazon, mevarech leachar. Sur le birkat, donc sur le repas de pain, on parle ici. Donc, un homme qui a l'obligation minatora de réciter le birkat Amazon, il fait la bracha après, ve'eno mevarech lefanav, mais il fait pas la bracha avant. Ça veut dire netilat yadaim ou motzi, il ne fera pas, il fera juste birkat Amazon après. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, mevarech lifneem ou lacharem. Rabbi Yehuda il dit, on fait la bracha avant et après. Avant quoi? Avant le schéma et avant le repas, après le schéma et après le repas. Donc lui, Rabbi Yehuda, il pense que on peut faire les brachot sur le schéma et sur le repas, que ce soit avant, que ce soit après. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet si vous le voulez bien. Donc, on a dit Baal Keri. Baal Keri, donc, c'est une personne qui a subi un Keri. Un Keri, ça veut dire une perte séminale durant la nuit généralement. Donc, Ezra Tiken, donc Ezra à Sofer, donc qui a vécu il y a à peu près 2500 ans, il a institué chez Loïkra Baal Keri qu'un Baal Keri, donc une personne qui a subi une perte séminale, elle ne puisse pas lire Batora, elle ne puisse pas lire la Torah, Ben Shira Keri Leonso, Ben Lirtsono, Bol, qu'il ait vu une perte séminale involontaire ou volontaire. Involontaire dans le sens pendant la nuit, bon ça peut arriver, ou volontaire qu'il ait une relation avec sa femme, par exemple. Ça s'appelle une perte séminale. Donc il n'a pas le droit d'étudier la Torah jusqu'à ce qu'il aille se tremper au mikvé. Velom fne tuma vetara, et tout ça c'est pas une histoire de pureté et d'impureté. Chez divrei Torah mekalben tuma, parce que la Torah elle ne peut pas capter la tuma. C'est pas du tout une histoire de pureté et d'impureté, ça n'a rien à voir. Pourquoi elle a créé chez lo yehu telmidei chachamim mitzuin etzel neshotem ketar nagolim. J'adore cette phrase. C'est de telle sorte que les telmidei chachamim, donc les élèves des sages, ne soient pas proches de leurs femmes constamment comme des coqs. Donc ça veut dire que Ezra a institué une mesure qui ferait en sorte que les Talmidei Chachamim n'aient pas des relations de manière super, trop fréquente avec leurs femmes, qui ne soient pas proches de leurs femmes comme un coq. Ça veut dire que leur relation avec leurs femmes ne se limite qu'à une relation sexuelle. C'est la raison pour laquelle Ezra a mis justement une sorte d'institution qui puisse permettre de mettre une distance, parce que le type il va savoir que s'il a une relation avec sa femme il va devoir se tremper au mikvé, donc c'est compliqué parce qu'il doit aller chercher l'eau, tu dois aller au mikvé, c'est froid parce qu'à l'époque c'était pas chauffé, donc ce sont des considérations qui vont rentrer en jeu et qui vont en quelque sorte mettre un petit peu plus de distance entre l'homme et sa femme, non pas dans l'objectif de les éloigner, mais justement pour donner un petit peu plus de profondeur à la relation et ne pas le limiter justement à une relation coq et poule qui est un égolim. Donc, c'est ça l'institution originelle. Comme je vous l'ai dit, ça n'a pas d'implication concrète aujourd'hui parce que, comme on le sait très bien, il n'y a pas d'obligation de se tremper au mikvé après avoir eu une émission séminale, bien que d'après le sens kabbalistique, c'est vivement recommandé, mais on ne peut pas dire qu'il y a une obligation concrète de nos jours, parce que la takana n'a pas pu être acceptée par l'entièreté du peuple juif, et toute takana qui n'est pas acceptée par l'entièreté du peuple juif, dans certaines conditions, elle est annulée par un comité rabbinique compétent. Donc, Meharer Belibo, on a dit qu'il récite le Kriyat Shema dans son cœur. Explique de Barthénora, Kriyat Shema Belibo, Kshegias Menamikra. Donc, il récite le Kriyat Shema dans son cœur, excusez-moi, lorsqu'arrive le temps du Shema. Donc, très bien. Veno Mevrer Lefanea ou Leharea, il ne fait pas la bracha ni avant le schéma ni après. Ça, c'est l'opinion du Tanakama. Donc il explique, Vafilou Behirur, même dans sa pensée, même rien qu'en pensant, il ne doit pas faire les brachot. Ça veut dire,
ce qu'il ne pense, c'est que le schéma, mais même penser les brachot, il n'a pas le droit, il ne doit pas faire ça. Ni avant ni après. Kevan di brachot, lav de raïta, la atzrechu ou rabanan. Puisque les brachot, c'est pas une institution qui est d'ordre thoraïque, alors les sages ne l'ont pas rendu obligé de réciter les bénédictions. Donc, les sages, ils n'ont pas obligé l'homme qui aurait accusé une perte de semence de les réciter, même par la pensée. Donc on a dit que vers l'Amazon, mais vrech lacharav, sur le repas, donc on parle ici de la bracha du Birkat Amazon, il fait la bracha après, donc le Birkat Amazon. Des chiyuva d'oraita, ou parce que c'est une mitzvah minatora. Et donc là c'est clair qu'on ne peut pas annuler une mitzvah minatora, il la récite effectivement. Mais non, mais vrech levanav, par contre il fait pas la bracha avant, à savoir motzi, c'est une bracha qui n'est pas minatora. Des la chiyuva d'oraitahi, c'est pas une mitzvah qui est minatora. וכבר נפסקה ההלכה דביטלוה לטבילותה, ובעלי קראין קוראים קריאת שמע כדרכן, ועוסקים בתורה מתפללים ומברכים כל הברכות, ואין מערער בדבר. Donc, il précise quand même le Barthénora, c'est que de nos jours, de toute façon, cette takana-là a été totalement annulée. Par conséquent, les gens qui sont Balkiri, ils récitent le schéma comme de la façon habituelle, ils étudient la Torah, ils font la tvila, ils font les brachot. Et il n'y a aucune personne qui n'est pas d'accord et qui remet en question cette halakha pratique de nos jours. Donc, nous avons fini la 4e Mishnah, qui est une Mishnah pas très compliquée. Donc, on résume. Il y avait à l'époque une institution qui venait de l'époque de Ezra Sofer, qui faisait en sorte que une personne un homme plus particulièrement, qui a eu une perte séminale, il doit penser les mots du schéma, mais il ne doit pas faire les brachot ni avant ni après. Par contre, en ce qui concerne le repas, il fera la bracha après parce que le Birkat Amazon, c'est la seule bracha qui met Minatora. Alors qu'avant le Motzi, Baruch Ata Hashem L'Elokeinu Melech Haolam Motzi Lechem Min Haaretz, c'est qu'une mitzvah Midera Banan. Et on avait vu que c'était quand même divergence d'opinion même à l'époque parce que d'après Rabbi Yehuda, on recitera les bénédictions, que ce soit avant ou après, en ce qui concerne le schéma ou le repas. On a vu enfin en conclusion que de nos jours, ces lois-là ne s'appliquaient plus, que la pratique, c'était que les personnes, bien qu'elles soient recommandées de se tremper au mikvé pour des raisons d'ordre kabbalistique, eh bien, elles n'ont pas du tout d'obligation formelle d'après le sens pshatique, d'après le sens simple de la halakha, de se tremper au mikvé pour pouvoir faire le schéma, pour pouvoir faire les bénédictions. Elles feront comme à leur habitude. Chazak ou baruch, et à très bientôt.